Reconnaître les bienfaits du Seigneur et sa main agissante dans notre vie, c'est avec dévotion matinale du lundi au vendredi. Je suis Pierre Claver Gossou. Suivez-moi, je vous invite. Et pendant que ta grâce nous accueille devant ton trône béni, nous te prions, tendre Père, de pardonner nos fautes et de laver nos cœurs de toute impureté. Entends les cris de mon cœur qui implore ta bienveillance. Fais tomber mes offenses, fais luire sur moi ta face. De mes lèvres impures au grand roi, oh oui, j'ai péché contre ta loi. Et mes crimes et mes fautes éternelles, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, ô Saint d'Israël, je te le prie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dis simplement merci à ton Dieu. Dis-lui merci dans sa fidélité pour sa fidélité. Dieu est bon et son amour est infini. La bonté de Dieu pour toi est démesurée et son amour pour toi est incommensurable. Comment ne pas aimer un Dieu qui se laisse aimer? Comment ne pas célébrer le roi des gloires, lui qui a triomphé de la mort à Golgotha? Nous sommes à dévotion matinale et notre vie, c'est d'adorer notre Dieu. Bien-aimés, pourquoi adorer notre Dieu? Comprendre que toutes choses viennent de lui. Donc toute la gloire doit lui revenir. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Selon Romains 11, le verset 36. Adorer Dieu, c'est une instruction divine. Selon Matthieu 4, le verset 10. Luc 4, le verset 8. Dieu a le nom élevé au-dessus de tout autre nom. Selon Philippiens 2, le verset 10. Il fait des œuvres puissantes. Psaume 83, le verset 9. Es-tu un adorateur du Dieu vivant? Prosterne-toi et élève des paroles qui contentent. Pendant que ce cantique passe, élève des paroles qui s'élèvent, qui touchent le cœur de Dieu, des paroles qui feront trembler le royaume des cieux. Nous te le prions, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, ô Saint d'Israël, nous te le prions. Merci Jésus pour l'œuvre accomplie par le travail de ton âme sur la croix. Toi le germe de l'éternité. Tu es la personne que Dieu cherchait et qui ne fut trouvée qu'en Dieu lui-même, l'agneau de la rédemption. Alléluia. Tu cherches un peu plus simple et a conclu avec plusieurs. Des alliances dont les humains violent toujours
La troisième leçon sur la destinée de Jephthé que nous devons retenir, c'est que sur le chemin de la destinée, garde la foi en Dieu. Dis-le avec moi, garde la foi en Dieu. À Tob, c'est le moment de la honte et de l'opprobre. Jephthé avait quitté la royauté pour Tob, un quartier précaire. Nous connaissons bien les quartiers précaires. Imagine-toi, tu quittes une maison de 3 millions pour te retrouver dans une maison de 2 000 ou 3 000. Quelle humiliation, quelle opprobre, quelle descente dans les abîmes. L'histoire de Jephthé, en Juge 11, le verset 1 au verset 9, nous apporte la consolation. Tob, c'est le moment de la honte et de l'opprobre. Mais dans ce moment-là, de rejet, Jephthé a gardé Dieu. Jephthé a gardé Dieu. Écoute-moi, frère. Écoute-moi, sœur. Perds tout, mais ne perds pas Dieu. Perds tout, mais ne perds pas Dieu. Tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre ton mariage. Tu peux perdre ta santé. Tu peux perdre ton argent, ta dignité, mais ne perds pas Dieu. Si tu perds tout et que tu n'as pas perdu Dieu, laisse-moi te dire que tu n'as rien perdu. Il t'amènera quelque part. L'Éternel Dieu t'amènera quelque part. Garde la foi. Jephthé a dit, si Dieu m'accorde la victoire, lorsqu'ils sont venus le voir pour aller combattre, Jephthé leur a démontré qu'il est attaché à Dieu malgré tout ce qu'il a vécu. Il dit, si mon Dieu m'accorde la victoire, toi, dès que tu rates le loyer net, tu abandonnes Dieu. Tu ne vas plus à l'église. Dès que tu es malade, tu ne vas plus prier. Bien-aimé, grave l'Éternel Dieu dans ton cœur. Garde Dieu dans les moments sombres. Serre-le, adore-le. Adore-le surtout quand tout va mal. Oui, fais-le. Selon Romains 8, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Est-ce les épreuves? Est-ce les tribulations? Les humiliations? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Pas de voiture, mais j'adore mon Dieu. Pas de pantalon, mais j'adore mon Dieu. Oui, pas de maison, mais j'adore mon Dieu. Car je sais que mon Dieu se lèvera le dernier. Je suis piqué, je suis pauvre, je suis humilié, mais j'adore mon Dieu. Garde cela. Dieu aime les adorateurs frustrés. Dieu aime l'adoration dans l'humiliation et dans la frustration. C'est là qu'il agit vite et même très vite même. Dieu est plus fort que la haine du diable. Retiens-le au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une direction, très loin du péché. Allons du ciel s'élever. Alors du ciel s'élever au-dessus de tous les anges et de toute l'humanité. Un créateur qui nous rend agneau de la rédemption. Tracer une direction. Très loin du péché. Alléluia. Merci de t'élever au roi pour agréer l'offrande. Prions et recommandons notre week-end au Seigneur Dieu. Éternel Dieu, comme la biche aspire à l'eau de source, nos yeux sont rivés sur toi pour ce week-end. Nous savons que tu seras avec nous et nous aspirons à ta main agissante. Seigneur,
Protège ce frère, cette sœur qui écoute cette émission et bénis l'ouvrage de ses mains. Accorde-lui une tranquillité, une paix, une quiétude tout au long de ce week-end. Rencontre-le dans ces moments de douleur, de désarroi, de doute et parle à son cœur, parle à son âme. Écoute-moi, frère. Dieu est plus fort que la haine du diable. Dieu apportera la victoire face au piège des traîtres. Reste connecté, attaché à ton Dieu. Garde la foi. Bien-aimé, la Bible dit que celui qui vit par la foi, celui qui prie avec foi, qu'il soit convaincu qu'il a été exaucé. Je crois que tu t'appelles désormais exaucé, exaucé, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'était la dévotion matinale, la randonnée glorieuse, la balade des gens heureux. N'oublie pas de partager au moins à 10 personnes. Rendez-vous lundi, même heure et même fidélité. Au nom de notre Seigneur Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.